En Zouglou, ça réussit toujours. Pendant que les Ivoiriens cherchent à savoir la vérité concernant le décès tragique des nouveau-nés au CHU de Cocody, des activistes RHDP préfèrent s'en moquer en considérant cela de fait banal. Mieux, ils font plutôt les éloges d'Alassane Ouattara qu'ils présentent comme une chance pour la Côte d'Ivoire. Les services de gynécologie sont pratiquement inexistants dans nos structures sanitaires. Pas d'oxygène, et plus grave, aucune couveuse. Écoutons ensemble l'un d'entre eux étaler toute sa carence intellectuelle. J'ai toujours dit, on peut être fâché contre la gestion du parti, mais on ne peut pas être fâché contre Alassane Ouattara. On ne peut pas être fâché contre Alassane Ouattara. Parce que c'est celui qui nous aujourd'hui, grâce à qui nous avons cette fierté, grâce à qui aujourd'hui nous avons de l'énergie pour continuer notre combat. N'écoutez pas, regardez un peu les pro-Gbagbo. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Monsieur Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, a demandé un passeport. Et le président Alassane Ouattara, président élu de la République de Côte d'Ivoire, l'homme qui se bat matin, jour et nuit pour que la Côte d'Ivoire soit un pays respectable, un pays où il fait bon vivre, un pays de paix. Laurent Gbagbo a demandé un passeport, mais le président Alassane Ouattara a donné 2 passeports. Un passeport ordinaire, un passeport diplomatique. Qu'est-ce que les gars nous ont dit? Oh, ils n'avaient pas le choix que de donner le passeport. Aujourd'hui encore, la CPI a gracié M. Laurent Gbagbo. Écoutez-moi très bien. La CPI a gracié M. Laurent Gbagbo parce que c'est la justice des Blancs. Nous savons que M. Laurent Gbagbo a une grande responsabilité dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous le savons. Parce que c'est M. Laurent Gbagbo qui a refusé de quitter le pouvoir lorsqu'il a perdu les élections. Et c'est M. Blé Goudé qui a donné des armes à des personnes qui n'étaient pas militaires. Des armes, des vagabonds, des miliciens. Et c'est ceux-là qui ont semé la désolation en Côte d'Ivoire. Si M. Laurent Gbagbo avait reconnu sa défaite, aucun Ivoirien n'allait être tué. C'est parce qu'il a refusé de reconnaître sa défaite qu'il y a eu un massacre. Et ce massacre a été commis par leurs partisans. Parce qu'ils voulaient forcément conserver le pouvoir à tous les prix. C'est vrai que la justice des Blancs a gracié M. Laurent Gbagbo. Nous sommes des croyants. Nous sommes des fils et des petits-fils de l'homme qui a toujours prôné la paix, le président Alassane Ouattara. Voici que le président Alassane Ouattara autorise M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé à regagner Abidjan et a même proposé et a même dit à se rassurer M. Laurent Gbagbo qu'il allait payer les frais en première classe de M. Laurent Gbagbo. On nous dit encore que M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, veut tuer M. Laurent Gbagbo. Mais vous les gars là, vous voulez réellement quoi? Vous demandez quelque chose et son contraire. Vous demandez quelque chose, on vous offre ça et vous dites encore que M. Alassane Ouattara veut tuer M. Gbagbo. M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est un homme qui a du respect pour la vie humaine. Là où, si c'était M. Alassane Ouattara, on allait l'abattre, c'est là-bas que lui, il a protégé la vie de M. Laurent Gbagbo. Même si on est méchant, je pense qu'on peut reconnaître le bienfait de l'homme. On peut reconnaître les qualités de ce grand homme. On peut reconnaître que le président Alassane Ouattara est un homme de paix. Un homme qui cherche toujours, qui est prêt à compromettre, qui est prêt à chaque moment à faire comment on appelle, comment on dit, qui est prêt à chaque moment à se battre pour trouver une solution. Et raison pour laquelle je voudrais dire ici aux militants, chers militants, n'écoutez pas tout ce que les gens disent. J'ai vu aujourd'hui certains soroïstes qui parlaient de n'importe quoi. Restons derrière le président Alassane Ouattara. C'est la seule personne aujourd'hui capable de garantir la paix et la stabilité dans notre pays. Restons derrière le président Alassane Ouattara, quels que soient les faits. Aujourd'hui, c'est le seul aujourd'hui
qui a permis aux Ivoiriens de retrouver cette paix. Quand vous regardez les autres, tout ce qui les intéresse, c'est se promener et puis dire Alassane Ouattara n'a pas fait ça, Alassane Ouattara n'a pas fait ça. Non, il a donné ambulance, ambulance est sale. Ah, on est parti au sud de Cocody, il n'y a pas couvé au sud de Cocody. Mais Soro Guillaume là, il a construit combien de centres de santé en Côte d'Ivoire? Mais ce Soro Guillaume a été premier ministre en Côte d'Ivoire. Il a été ministre en Côte d'Ivoire. Il a construit quoi? Combien d'écoles? Combien de CHU? Combien de CHUHR? Il a fait quoi pour le peuple qu'il dit qu'il aime? Il a fait quoi? Même si vous dites qu'avec Alassane Ouattara, ce qu'on mange là, c'est pas doux là. Au moins là, on ne dort pas avec la faim. Lui au moins là, il nous donne à manger. Même si manger qu'il nous donne là, vous dites que c'est pas doux là. Au moins là, avec Alassane Ouattara, on ne dort pas avec la faim. Mais quand Gbagbo était là, on mangeait pas. Quand Gbagbo était là, on mangeait pas. Donc nous, on préfère nourriture qui n'est pas doux là, que nourriture qu'on ne nous donne rien. Et voilà pourquoi je vais dire aux militants du RHDP, désabonnez-vous des pages des soroïstes. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous des pages des soroïstes, s'il vous plaît. N'allez pas écouter quelqu'un qui va insulter le président Alassane Ouattara. N'allez pas écouter quelqu'un qui va insulter la première dame. N'allez pas écouter le président Alassane Ouattara. Non seulement il a garanti la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Il a construit des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'il est soucieux du bien-être des Ivoiriens. Il a construit des centres de santé. Il a construit des routes pour permettre aux planteurs d'évacuer les cacao sur Abidjan. Il a construit des ponts pour ne plus que nos parents puissent utiliser des bacs pour se déplacer. Le président Alassane Ouattara a mis un fonds en place, a mis des fonds en place. Chaque famille reçoit près de 50 000 francs chaque fin du mois, les familles les plus démunies. Le président Alassane Ouattara a mis en place une assurance maladie pour les pauvres. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Madame Simone Gbagbo a été première dame de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous avons aujourd'hui une première dame qui aide les femmes, qui donne des crédits aux femmes, qui donne des machines aux femmes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons un président qui n'arrive même plus à dormir, qui se bat jour tenu pour le bonheur des Ivoiriens. Mais vous pensez que nous on est bêtes? On va laisser Alassane Ouattara qui est doux comme ça pour aller derrière Laurent Gbagbo qui n'a rien fait? Vous pensez que nous on va laisser Dominique Ouattara qui est gentil comme ça pour aller traîner derrière Simone Gbagbo? Une femme qui a dit, qui a encouragé le viol des femmes, elle-même en tant qu'une mère. C'est qu'elle est sans cœur. C'est qu'elle est sans cœur. Ne vous laissez pas aujourd'hui trafiquer par ces personnes. Les gosses sont pas intelligents. En Zouglou, ça réussit toujours.